J'avais pas envie de vous le dire, c'est le genre de bon plan qu'on veut garder pour soi, ça, mais bon. C'est une façon de voyager, et ça s'est toujours relativement bien passé. Hey! Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va aborder un sujet qui pourrait vraiment vous intéresser, surtout dans cette période-là, bon je dis période au sens vraiment très large, où les voyages deviennent de plus en plus accessibles, notamment avec les vols low cost, les espèces de dégriffage aussi des voyages et patati patata, chose qu'on n'avait absolument pas il y a quelques années en arrière. Donc je m'étais dit que ça pouvait être l'occasion de vous expliquer comment est-ce que moi-même je fabriquais mes voyages. Faut savoir que quand je veux partir en vacances quelque part, que je me fais un petit séjour, je ne vais pas en agence de voyage ou quoi que ce soit d'autre. Je fais vraiment du sur-mesure, point par point, et ce, quelle que soit la ville d'ailleurs dans le monde. Et je vais vous expliquer comment on fait. Ça peut paraître compliqué, on peut se retrouver totalement perdu, mais en réalité, ça devient très simple. Le tout premier voyage que j'ai organisé, je l'ai organisé de cette façon-là, et il s'est passé à merveille. Je vous donnerai aussi quelques petits bons plans, quelques petites astuces, un ordre aussi de planification, de façon à ce que vous fassiez pas trop de bêtises. On va en parler dans quelques secondes, mais avant toute chose, j'aimerais signaler que la vidéo est sponsorisée par l'application Connecto. Donc Connecto, c'est une application qui permet plusieurs choses utiles et intéressantes, comme par exemple se faire de nouveaux amis à l'étranger, trouver des compatriotes quand on est en voyage, recevoir des news des villes de notre choix, faire aussi des rencontres amoureuses, pourquoi pas. On peut aussi voir le fil d'actu des profils que l'on suit. Vous pouvez discuter avec qui vous voulez dans le monde entier et même échanger avec des professionnels. Donc cette appli, elle est vraiment complète du coup quand on compte partir en voyage. C'est une application qui est vraiment simple d'utilisation. Il suffit d'aller sur le moteur de recherche par exemple et de taper, je ne sais pas moi, nationalité, ville, âge, centre d'intérêt, etc. pour trouver des correspondants dans la ville de Londres par exemple, vu que c'est de ça dont je vais vous parler actuellement, vu que je vais à Londres. Il y a aussi un chat avec traducteur automatique pour justement empêcher la barrière de la langue. C'est aussi possible de personnaliser son fil d'actualité au gré de nos envies, sans publicité, alors ça c'est le top. Et encore une fois, on va toujours rester sur Londres en termes d'exemple. Vous pouvez recevoir des informations dans votre fil d'actualité bien ciblé sur Londres, de façon à ce que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans la ville au moment où vous y êtes. Mais un plus qui est quand même intéressant, c'est que l'application ne vend pas vos données personnelles à des organismes de pub. Oh, ça c'est top. Alors par contre, il s'agit d'une première version, donc c'est sûr que plus on sera dessus et plus elle sera riche en aide. Du coup, si elle vous intéresse, je vous laisse son lien en barre de description. Alors je suis venue avec mes notes, parce que j'ai absolument tout classifié de façon à ce que ce soit vraiment clair et organisé pour vous, et que vous puissiez reproduire ça vraiment facilement avec peut-être ma vidéo à côté, on verra bien. Donc déjà, la première des choses, quand vous voulez voyager quelque part, évidemment, le plus logique, c'est de se mettre d'accord sur un pays. Alors, vous allez d'abord choisir le pays de votre destination. Ensuite, vous allez choisir, on va dire, la ville principale. Évidemment, vous allez peut-être vouloir en visiter plusieurs. Si jamais c'est pour un court séjour, et moi, je vais plutôt m'adresser pour les séjours au maximum de 2 semaines, quoi. Voilà, je m'aventure pas plus que ça, ou du moins, on va pas faire des voyages trop compliqués, mais ayez vraiment cette ville de référence, c'est très important. Et après, vous pourrez vous dispatcher un petit peu par-ci par-là, mais voilà, vraiment avoir une ville de référence. Donc, on va prendre mon exemple pour le mois de février. On a choisi avec mon frère d'aller en Angleterre, et plus particulièrement à Londres. À Londres, pour quelle raison? Tout simplement parce qu'à Montpellier, là, depuis début d'année, il y a un vol direct de Montpellier à Londres, chose qui n'existait pas avant, donc on en profite. Ensuite, vous allez choisir le nombre de jours de votre séjour. Et c'est ça qui va vraiment déterminer le nombre d'activités, le nombre de sorties, le nombre de déplacements que vous allez faire, le nombre de nuitées. Enfin, c'est vraiment ça qui va tout définir. Il y a un site internet que j'utilise beaucoup quand je veux voyager et pour pas cher. Il s'agit du site... J'avais pas envie de vous le dire, mais... c'est le genre de bon plan qu'on veut garder pour soi, ça, mais bon. C'est le site Skyscanner. Donc Skyscanner, c'est un site en fait qui va vous détecter, c'est super efficace, sur une année complète, tous les vols les moins chers de l'année. Donc, admettons que vous voulez aller en Angleterre encore une fois. En fonction des réglages que vous allez faire dans ce site, on va vous indiquer à l'année exactement à quel moment est-ce que vous aurez les prix défiant toute concurrence. Donc, il faut savoir qu'avec mon frère, on est parti pour 50 € par personne aller-retour. Du jamais vu quoi. À 100 balles, on avait nos billets aller-retour. C'est incroyable. Donc en fonction de Skyscanner, on a décidé qu'on allait partir 4 jours, du 26 au 29. Oui, c'est ça. Du coup, on s'est basé sur 4 jours comme je viens de vous expliquer. Donc à partir du moment où vous savez où vous allez, vous savez combien de temps vous restez, vous allez commencer à pouvoir trouver des activités, des choses à faire. Parce que c'est quand même le but d'un voyage. Après, chacun sa perception du voyage. Moi, j'ai déjà entendu des discours comme quoi il y avait des gens qui aimaient bien se sédentariser en fait dans un hôtel ou dans une petite région et
voilà, pas trop s'éloigner. C'est une façon de voyager. Après là, je vais vraiment vous expliquer comment fabriquer un voyage en fonction de mes critères à moi, logiquement. À savoir bouger, un peu, raisonnablement. Des fois, il va y avoir des journées chargées, mais dans un périmètre plus ou moins raisonnable. Donc maintenant, pour faire des recherches, il va vraiment falloir s'orienter sur des moteurs de recherche, on va dire, des zones de recherche bien spécifiques. Donc moi, ce que je vous conseille personnellement, évidemment, c'est Google, mais il n'y a pas que Google. Au cas où vous resteriez que sur Google, il n'y a clairement pas que Google. Vous avez aussi Instagram. Oui, vous avez Instagram. Il vous suffit de marquer localisation Londres, par exemple, et là, vous allez avoir plein de photos qui vont apparaître, et vous allez un petit peu sélectionner les lieux en fonction de ce qui vous procure en photo. Donc, si vous trouvez des photos magnifiques, ben, vous avez le lieu direct de là où ça se situe à Londres, et ça peut déjà vous faire une destination ou quelque chose à faire. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les hashtags sur Instagram. Vous tapez hashtag par exemple restaurant Londres ou London et là vous allez avoir toute une série de photos. Vous allez voir les gens manger quelque part, vous cliquez sur l'image, ils vont identifier la plupart du temps là où ils mangent et voilà, ça vous fait encore une fois un lieu à noter sur votre liste de choses à faire. Vous avez également YouTube. Il y a énormément de youtubeurs qui réalisent des vlogs et les vlogs servent entre autres à ça, c'est-à-dire à vous donner des idées, à vous donner de bonnes adresses, à vous donner envie, vous amener avec nous en quelque sorte quand on part en vacances, ça peut vraiment vous donner des idées. Donc inspirez-vous vraiment des vlogs qui sont disponibles sur YouTube. Moi ça m'arrive, alors il y a des vidéos qui sont purement vlogs, hein, et là vous êtes à moitié déjà dans votre voyage, vous avez un pied dedans, donc c'est super intéressant. Mais vous avez aussi des personnes qui sont comme moi actuellement en train de faire des vidéos de conseils, de recommandations, de bonnes adresses, et ça aussi c'est vraiment bon à prendre. Alors moi j'ai tendance à pas forcément regarder les vidéos populaires. Bon, genre, je les regarde toujours au bout d'un moment, c'est sûr. Mais j'essaye toujours de chercher aussi les petits locaux qui seront pas forcément sponsorisés derrière pour voilà vous communiquer des noms de restaurants ou quoi que ce soit, ou des trucs un peu trop touristiques du moins. Vraiment les petits locaux qui vous donneront de très bonnes adresses pour pouvoir vous balader ou tout simplement manger ou visiter. Et par la même occasion, vous avez aussi l'application Connecto, comme je vous l'ai expliqué là en tout début de vidéo, qui peut vous permettre d'échanger avec des gens, donc des locaux notamment, mais aussi pourquoi pas des Français qui seraient en vacances en même temps que vous à Londres et qui auraient peut-être des idées de visite que vous n'avez pas eues auparavant. Ensuite, l'autre étape, ça va être de créer une carte avec Google Maps. Donc moi, ce que je fais, j'imagine qu'on peut le faire directement depuis l'ordinateur, mais je suis restée un peu dactylo, un peu manuel. Donc je prends une feuille blanche, tout simplement. En plein centre, je marque le nom de ma ville, donc Londres en l'occurrence. Et là, sur Google Maps, je vais marquer toutes les destinations de la liste que j'ai réalisée au préalable en m'inspirant donc d'Instagram, de YouTube, de Google et patati et patata. Donc par exemple, on aurait bien aimé visiter le Big Ben. Donc le Big Ben, on regarde sur Google par rapport à Londres Centre où est-ce qu'il se situe. Et sur la carte que j'ai reproduite en papier, on va marquer Big Ben. Et on va faire ça un petit peu pour toutes les autres destinations, ce qui fait que vous allez avoir un cerclage autour de la ville de Londres. Et c'est comme ça qu'après vous allez pouvoir procéder par élimination ou justement par ajout. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de destinations, vous allez directement vous en rendre compte parce que la carte est super parlante. Si jamais aussi vous avez décidé de voir des choses qui vous faisaient envie, mais qui finalement se trouvent un peu trop loin pour la durée de temps que vous êtes en séjour, mieux vaut l'éliminer et voir ça pour une prochaine fois, vous voyez. Le but c'est vraiment de se faciliter la tâche. Donc une fois que vous avez réalisé cette fameuse carte, avec les destinations qui sont un peu dispatchées de partout, vous allez réaliser des zones. Et les zones vont être pour le nombre de jours que vous allez passer là-bas. Donc par exemple, nous je vous ai dit qu'on y restait 4 jours, il va y avoir vraiment 3 jours de grosses activités de visite. Donc ça va plutôt être pour notre part, on va dire, bon, 4 zones, mais 3 grosses zones avec beaucoup d'activités concentrées. De cette façon-là, au niveau des déplacements, ça va être quand même beaucoup plus facilité, sachant qu'on va en parler juste après, hein, des déplacements et compagnie dans les villes qu'on ne connaît pas. Mais justement, quand on ne connaît pas, essayons quand même de rester autonome, de faire les choses à pied, ça fait faire des économies, et puis bon, c'est peut-être un peu plus rassurant quand on est novice. Ou pas, encore une fois d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est dans un premier temps un conseil que je vous donne. Donc ensuite, il va falloir savoir quels sont les moyens de locomotion dans la ville, dans le pays où vous êtes. Donc pour les moyens de locomotion, la plupart du temps, moi, quand je ne connais pas, c'est vrai que j'aime bien m'orienter vers la facilité, c'est-à-dire vers Uber. Donc si jamais vous êtes dans un pays, dans une ville qui détient le service Uber, j'aurais tendance à le conseiller. C'est vrai que de mon côté, j'ai tendance à toujours allouer un budget spécial pour les déplacements en Uber. Après, c'est sûr que quand vous avez des destinations qui sont un peu loin, le Uber peut rapidement devenir assez cher et le taxi aussi. Donc à ce moment-là,
Vous pouvez vous renseigner encore une fois sur Google ou bien directement encore sur Google Maps. Donc il faut se renseigner aussi s'il y a des services de Vélib, de choses un peu comme ça. Admettons quand vous avez entre 20 minutes et une demi-heure de trajet à pied, si jamais vous avez un système de Vélib, ça peut être intéressant de savoir où se trouve-t-il et vous pouvez au moins l'emprunter le temps qu'il vous faut. C'est à moindre coût, ça vous rend un peu autonome et puis bon voilà quoi, ça vous fait aussi voir un peu du pays en se déplaçant de cette façon-là. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez encore une fois sur Google Maps et admettons qu'on ait envie d'aller de Big Ben jusqu'à Buckingham Palace. Google Maps va nous dire combien de temps il y a à pied entre ces deux distances. Si vous estimez que vous êtes capable de le faire à pied, faites-le à pied. Et si vous trouvez que c'est un peu trop long, essayez de voir qu'est-ce qui peut être le mieux pour vous déplacer là-bas. Et là où c'est sympa, Google Maps, c'est que ça vous dit en fait quel est le meilleur itinéraire, la meilleure façon de s'y rendre. Et là, on va vous proposer soit des métros, soit des bus. Il y a aussi un autre moyen de se déplacer, mais j'ai oublié le nom. C'est un genre de navette quoi. Vous avez des taxis, tout ce genre de choses. Donc n'hésitez pas justement à voir et moi ce que je fais c'est que tout ce que je suis en train de vous dire en fait, c'est-à-dire que je réalise carrément un planning jour après jour, presque heure après heure aussi pour vraiment très très bien organiser, quitte à ne pas respecter mais au moins il faut avoir une base papier pour pouvoir bien se gérer pendant le séjour. Justement, quand je sais que je dois aller d'un point A à un point B, je marque combien de temps il faut que je marche à pied vers la station de bus par exemple, je note le nom de la station de bus, je note combien il y a d'arrêts jusqu'à l'arrêt où je dois m'arrêter, le nom de cet arrêt et combien je dois marcher pour accéder justement au point B. Et je vous assure que c'est une façon vraiment simple et facile d'avoir accès justement au déplacement sans trop se poser de questions. Ensuite, une fois que votre planning est plus ou moins organisé, ce que vous pouvez faire, c'est faire un devis, on va dire, des dépenses, un prévisionnel plus ou moins des dépenses qui vous attendent à Londres. Par exemple, si la journée 1, vous avez prévu d'aller dans un musée, vous avez prévu d'aller manger à midi, vous avez prévu d'aller prendre un goûter quelque part, vous avez prévu de refaire une sortie, tout ça, ça chiffre. Vous avez prévu entre-temps de prendre des bus ou peut-être le taxi. Tout ça, essayez de le chiffrer. Vous pouvez encore une fois vous aider de Google pour voir à peu près combien ça coûte. Si c'est dans un restaurant, vous allez voir la carte, vous allez essayer de vous renseigner sur les tarifs moyens qui sont pratiqués. Et vous faites un prévisionnel plus haut, on va dire. Vous arrondissez toujours au plus haut pour avoir peut-être de meilleures surprises une fois que vous êtes sur place. Ça vous fera économiser plutôt que si jamais vous faites un prévisionnel un peu ric-rac ou en dessous de vos dépenses réelles. Là, vous allez avoir un grand coup derrière la nuque. Et une fois qu'on a absolument tout organisé, mais plus particulièrement les zones de visite autour de la ville que vous avez souhaité visiter, c'est à ce moment-là que moi je vous conseillerais justement de prendre un logement. Ça peut être un hôtel. Personnellement, moi j'adore Airbnb. Quand je trouve rien ou quand je trouve que c'est trop cher, je me rabats sur des hôtels qui parfois valent encore la peine. Mais c'est vrai qu'en termes de confort, je conseillerais vraiment beaucoup Airbnb. Et du coup, quand vous savez à quels endroits vous allez partir pour visiter, le conseil le plus simple mais le plus efficace que je vous donne, c'est vraiment d'essayer de vous mettre en plein centre de vos visites, de façon à ce que les départs et les retours soient toujours plus ou moins équivalents. Parce qu'imaginez un soir, vous êtes très fatigué et vous êtes vraiment très très excentré. Après, vous allez devoir tout revenir sur place, ça va être vraiment compliqué, fatigant, ruinant. Donc prévoyez. Après ça reste mon conseil personnel, ça veut pas dire qu'il faut impérativement le faire. Faites-en ce que vous voulez. Et enfin, le tout dernier des conseils que je peux vous donner, ce sera vraiment votre bouée de sauvetage, votre roue de secours si jamais vous avez le moindre problème en direct. C'est vraiment d'avoir l'application Connecto. On en a parlé tout le long de la vidéo. Mais du coup, ça peut être vraiment très pratique si jamais vous vous imaginez que votre planning était bien cadré, bien comme prévu, et que finalement vous avez des imprévus sur place et que vous commencez un peu à stresser, à paniquer. Je pense que c'est toujours bon d'avoir un contact avec des gens qui vont vous comprendre, qui vont vous conseiller en direct, en temps réel, qui pourront peut-être aller vous aider, vous chercher, vous orienter. C'est toujours mieux que d'appeler son papa, sa maman et de dire je suis en galère, il faut que tu fasses quelque chose pour moi, alors qu'ils y connaissent que dalle. Personnellement, je suis déjà partie en voyage avec des applications justement qui étaient destinées à m'aider un peu lors de ces voyages, et ça s'est toujours relativement bien passé parce qu'on a été vraiment bien aiguillés. Il y avait des destinations où on pensait que c'était une bonne idée, puis une fois sur place, on nous disait non, faites attention, c'est un attrape-touriste. Voilà, j'ai parlé en speed là, mais j'étais tellement passionnée, donc j'espère que ça vous aidera, que ça vous a aidé peut-être aussi. N'hésitez pas si vous avez vous-même des astuces et des conseils pour organiser un voyage à nous le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!